comme effectivement Benny vous l'a expliqué, le changement il peut venir de tas de facteurs à partir du moment où ça part de nous et qu'on n'attend pas tout d'en haut. C'est exactement le même chemin qu'a pris la jeune fille qui va venir parler juste après et qui a lancé des initiatives il y a quelques années, initiatives qui ont été récompensées ici même au Havre l'an dernier avec la bourse Live for Good qui lui a été remise des mains de Jacques Attali. Elle a donc lancé une initiative qui s'appelle l'Entrepreneurship Tour, où en gros elle se balade un peu partout dans le monde pour expliquer aux boîtes qu'elles peuvent avoir beaucoup plus d'impact. Merci de réserver un accueil très sympa à Soraya Ferratia. Grandes entreprises, direction générale, manager, leader. Cessez de rechercher le nouveau Mark Zuckerberg. Vous le connaissez peut-être déjà. C'est peut-être Aurore de la compta, Yacine du marketing ou Arnaud, le nouveau stagiaire logistique. Pour découvrir cette pépite, 2 questions essentielles. Yacine, Aurore, Arnaud, avez-vous une idée de projet que vous souhaiteriez mener, qui ferait réellement sens pour vous, qui ferait sens pour le business de notre entreprise et qui serait moteur d'impacts sociaux ou environnementaux très forts? Et ce projet, seriez-vous prêt à le mener, à l'explorer, à le tester avec nous? Ces 2 questions sont le symbole d'une révolution. Une révolution que beaucoup de personnes, partout dans le monde et dans toutes les entreprises, sont prêtes à mener. Ces personnes, il y en a parmi vous, j'en suis persuadée, ce sont des intrapreneurs. Les intrapreneurs travaillent dans de grandes entreprises et agissent à l'intérieur de ces entreprises tels de véritables entrepreneurs. Ils vont aller créer des projets hyper innovants, très audacieux, qu'ils ne sont absolument pas censés mener dans le cadre de leur travail. Combien d'entre vous ici se sentent l'âme d'un intrapreneur? Je m'appelle Soraya Ferratia et il y a quelques temps, j'ai été intrapreneur dans un grand groupe français. Ça a été une expérience exceptionnelle, aussi géniale que complexe. Ce qu'il y avait d'unique avec l'aventure que j'ai vécue et le projet que je menais dans cette entreprise, eh bien, c'est l'énergie des gens qui travaillaient avec moi dessus. C'était des personnes qui m'appelaient en me disant « Soraya, Soraya, ma manager n'est pas là. Viens dans mon bureau, viens, on va travailler sur ton projet, j'ai envie de t'aider. » Au bout de quelques mois de travail très intense sur ce projet, eh bien, j'ai eu la chance, l'opportunité d'aller le présenter devant la direction du groupe pour lequel je travaillais. Vous m'imaginez, j'étais hyper stressée, très excitée aussi, très très heureuse. Donc j'y vais, je présente. Et là, c'est la douche froide. Là, on m'explique que parce que je n'ai pas respecté les process habituels de création d'un projet en entreprise, eh bien notre projet ne mérite même pas d'être testé. Alors c'est assez douloureux. C'est si douloureux que je décide de quitter cette entreprise. Je la quitte parce que j'ai l'impression que le message qu'on souhaite m'envoyer, c'est que le faire différemment dans un grand groupe, ça n'a pas sa place. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette réaction. Parce que pour moi, cette réaction, elle est très révélatrice d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle manière de voir le monde et le travail, qui touche tout le monde, mais dont les jeunes de la génération Y se font tout particulièrement les porte-drapeaux. « 50% des jeunes de la génération Y souhaitent un jour monter leur entreprise. 50%. Pourquoi ? Eh bien, notamment parce que nous avons grandi avec Internet, avec les réseaux sociaux, les plateformes de collaboration, de partage de connaissances. Autant d'outils qui nous ont persuadés que nous avons la capacité, le pouvoir de créer. Que nos idées ont de la valeur et que nous sommes capables de les transformer en réalité.
Internet, finalement, pour nous, c'est un énorme espace de liberté, de pouvoir et de création. Et à côté de cet espace, il y en a un autre. Celui de la grande entreprise. La grande entreprise, plus communément appelée une boîte, qui va chercher à nous faire entrer dans une boîte plus petite encore, nommée fiche de poste. Alors évidemment, la confrontation, elle est assez violente. Elle est si violente qu'aujourd'hui en France, 71% des jeunes de cette génération Y estiment que la société et la grande entreprise ne leur permettent pas de montrer ce dont ils sont réellement capables. Et si, au lieu de faire fuir tous ces talents, la grande entreprise pariait sur eux, sur nous, pour créer avec nous l'entreprise et le monde de demain? Ce pari, certains leaders l'ont déjà pris. Je le sais parce que, comme on vous l'a dit, j'ai créé l'Intrapreneurship Tour, le premier tour du monde de l'intrapreneuriat. Je me suis baladée à travers le monde, en passant par Détroit, Sao Paulo, Rio, New York et Paris, et j'ai rencontré une 50aine d'intrapreneurs. Et je vais vous raconter une histoire, celle de Nick. Nick, il y a quelque temps, il travaillait chez Vodafone au Kenya. Et Nick, on lui a posé ces deux questions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nick a créé le premier service de transaction bancaire via téléphone mobile de Vodafone. Il est devenu intrapreneur. Nick a créé une innovation qui a à jamais changé la vie de millions de Kenyans qui étaient jusqu'ici complètement éloignés du système bancaire. Aujourd'hui, 17 millions d'entre eux utilisent la solution qu'il a imaginée. Les grandes entreprises sont les plus grands accélérateurs d'innovation et d'impacts sociaux et environnementaux positifs imaginables. La SNCF, Renault, HSBC. Vous avez les ressources humaines, vous avez les ressources financières, vous touchez tous les jours des millions de consommateurs. Vous avez le pouvoir de guider le monde vers le meilleur. Et pourtant Tesla n'a pas été inventé par Renault. Pourtant Blablacar n'a pas été inventé par la SNCF. Et le microcrédit n'a pas été inventé par la HSBC. Ce qu'il manque aux grandes entreprises, c'est une culture de la confiance. Une culture qui dirait aux collaborateurs, vous avez le droit, vous êtes autorisés à sortir du cadre, à vous exprimer, à créer, à tester, quitte à échouer parfois. Vous avez le droit de créer des projets qui font réellement sens pour vous, pour notre entreprise et pour le monde. Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, font des casual Fridays. Je vous accorde, c'est assez sympa d'arriver en basket au travail. Et si nous y ajoutions des Impact Innovation Thursdays, pendant lesquels chacun de nos collaborateurs pourrait aller explorer les sujets qui le passionnent réellement. Grandes entreprises, direction générale, managers, leaders. Les grands défis sociaux et environnementaux de notre temps exigent que nous changions de direction. Innovons maintenant et de manière cross-générationnelle pour créer ensemble le monde que nous souhaitons, le futur que nous souhaitons pour nos entreprises, pour nos collaborateurs et pour le monde. I'll see you on Thursday. Merci.